Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. J'aimerais donc souhaiter bonne fête à chaque parent, à chaque papa que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi qu'on puisse saluer, il y a quelques visiteurs parmi nous ce matin. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers notre voisin et qu'on se dise que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue à la maison de notre Père Céleste. Amen, amen, amen. Voilà, chers amis, juste avant de passer à la parole de ce matin, j'aimerais juste donner quelques précisions concernant notre semaine, les 3 jours de ressourcement spirituel. C'est vrai que les vacances s'approchent, mais nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc pour cette semaine ici, j'ai eu à cœur de vraiment pouvoir profiter de la semaine de la Pentecôte pour faire non simplement une semaine de prière. Nous allons parler, je vais faire un message d'introduction aujourd'hui concernant le Saint-Esprit. Nous allons traiter cela en semaine concernant la personne du Saint-Esprit, cette 3e personne de la Trinité. Et ça sera un moment, chers amis, vraiment de consacration, un moment de recherche de la face du Seigneur. Comme on le sait, il y a beaucoup de cas de requêtes, de maladies, et nous voulons surtout intercéder tout d'abord de manière spirituelle. On connaît les requêtes, il y a plusieurs cas, et avant tout, il y a un combat spirituel que nous devons mener ensemble en tant qu'Église. Donc c'est pour ça qu'on va mettre justement en place non seulement la prière, mais aussi une semaine des jeûnes, pour ceux qui le souhaitent. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé, soyez prudents. Prenez vos médicaments comme il faut, s'il vous plaît. D'accord? Mais par exemple, moi, comme je vais fonctionner, juste pour donner une idée, après, si vous voulez plus d'informations, peut-être échanger, je suis ouvert. Moi, je mange à partir des 18h et je bois beaucoup d'eau pendant la journée. Toute cette semaine, c'est ça ce que j'ai prévu. D'accord? D'autres qui sont plus forts ne mangent pas du tout. Je connais un frère qui a mangé, qui a jeûné toute la semaine. Mais voilà, d'autres sont moins forts, je ne sais pas, peut-être vous sautez un repas, mais le plus important, c'est que dans ces moments-là, au lieu de manger, vous nourrissez votre esprit. Vous méditez à la parole de Dieu. Vous lisez un peu la parole, mais aussi vous mettez une louange peut-être. Donc, si vous avez des questions de comment passer ces moments dans la présence de Dieu, n'hésitez pas. On est là aussi pour vous guider dans cette semaine. Le plus important, c'est que nous, en tant qu'Église, on puisse spirituellement être unis dans ces moments. Amen. Prions pour tous les cas, les requêtes. Nous allons mettre dans le groupe de notre groupe WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à prier aussi pour chaque personne. Ensemble, on est plus fort. Quand l'Église prie, l'Église avance. Quand l'Église prie, il y a des miracles. Quand l'Église prie, le Seigneur il agit. Et justement, nous sommes dans la semaine, le week-end de la Pentecôte. Et la parole nous dit que, alors que les disciples, ils attendaient la promesse de Dieu, qui c'est l'effusion de l'Esprit de Dieu sur terre. Ils étaient où? À la chambre haute. Ils étaient tous réunis dans un endroit. Ils persévéraient dans la prière. Et on va dire que cette semaine, nous allons monter à notre chambre haute. Chacun d'entre nous, unis en esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aussi, j'aimerais juste remercier
vraiment de fond de cœur toutes les personnes qui s'y sont investies à aider d'une manière ou d'une autre à construire notre plateforme qui prend place, prend forme. C'est vraiment c'est une joie pour moi de vraiment voir comment ça a été si vite. Enfin, il y a encore des choses à faire, bien évidemment. D'ailleurs, le frère Xavier m'a dit lundi, il est là. Donc, pour ceux qui veulent aussi continuer à aider, d'accord, n'hésitez pas. Donc, Xavier m'a fait une liste des personnes qui sont passées. Il y a André, Ina, il y a Laurent, Pietro, James, Emily, Eduardo, Angelo et Claudia, Eliseo, Barbara, Tanaël, Damiano. Il y a Louis aussi qui est venu décharger en semaine. Il y a le frère Pipo aussi qui est venu décharger tout le matériel en semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à ceux qui ont apporté à manger aussi entre-temps. Et on avance, que le Seigneur continue à bénir son œuvre. Amen. C'est bon. On va maintenant passer à la parole de Dieu. Amen. Vous êtes prêts? Je vous invite à ouvrir donc, chers amis, votre Bible dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 14. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. Nous célébrons le week-end de Pentecôte, mais la fête des papas, la fête des parents. Et justement, chers amis, c'est vraiment une belle occasion pour nous reconnecter avec cette vérité profonde. Dieu est un Père aimant qui donne toujours le meilleur à ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est un Père aimant qui donne toujours le meilleur à ses enfants. Le Seigneur, il a été généreux. Notre Père Céleste, il a été généreux. Tout d'abord, il nous a donné vraiment ce souffle de vie. Nous sommes venus à l'existence. Vous respirez ce matin? Oui, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Juste d'ouvrir les yeux, c'est une grâce de Dieu. Mais aussi un autre cadeau, il y en a plusieurs, c'est la venue de Jésus sur terre. Jésus qui est venu révéler le cœur du Père. Mais aussi, justement, comme c'est le week-end de la Pentecôte, nous allons nous concentrer sur ces cadeaux que le Seigneur nous a faits. C'est les Saint-Esprit. Amen. Donc le titre de ce matin, c'est les cadeaux du Père, les Saint-Esprit. J'aimerais que tu dises à ton voisin, le Saint-Esprit est disponible pour toi aujourd'hui. C'est un cadeau de Dieu pour ta vie. Ok, nous lisons donc alors dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 18, et puis après nous allons sauter jusqu'au verset 25. Alors, verset 16, il nous dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Jésus va dire, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Verset 25, pardon. Verset 25 encore, il nous dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, qui le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Donc mon frère, ma soeur, j'aimerais réintroduire mon message en disant ce matin que les plus grands cadeaux que tu puisses donner aujourd'hui à tes enfants, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parent, c'est ni de l'argent, ni une maison, ni une bonne éducation. Même si ces choses-là, certes, c'est des bonnes choses, mais les plus grands cadeaux que tu puisses offrir à tes enfants a surtout une portée spirituelle. C'est de démontrer la présence de Dieu dans ta vie. C'est démontrer que l'Esprit de Dieu règne sur ta maison. Car lorsqu'un papa ou une maman est rempli du Saint-Esprit, on reflète tout simplement le cœur de Dieu. On reflète le cœur du Père. Et celle-là, chers amis, il y a un impact, non seulement dans la vie de nos enfants aujourd'hui sur terre, mais aussi il y a un impact céleste, éternel.
Alors regardons ensemble ce matin comment Dieu il a agi envers nous, en nous donnant le Saint-Esprit, et comme nous aussi, en tant que papa, en tant que parents, nous sommes aussi invités à notre tour à suivre son exemple. Donc le premier cadeau, aujourd'hui vraiment je vais droit au but, c'est vraiment 2 points que ça va rester ancré dans notre cœur. Le premier cadeau que notre Père Céleste nous a fait à travers le Saint-Esprit, c'est vraiment sa présence. Sa présence. Le Père Céleste donne sa présence à travers le Saint-Esprit. Il y a un enseignement là derrière. Et j'aimerais que tu puisses te tourner vers un papa aujourd'hui et dire, papa, sois présent pour tes enfants. Ou un papa à devenir aussi. Nous pouvons voir cela, chers amis, dans les paroles de Jésus, il va dire qu'il y a un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Chers amis, le Seigneur, notre Dieu, notre Père, ne nous a pas voulu laisser comme des enfants seuls. Il a envoyé son Saint-Esprit pour habiter en nous, pour faire de nous sa demeure, pour marcher à nos côtés chaque jour. Frères et sœurs, l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a fait, à vous, à moi, à cette humanité, c'est sa présence. Notre Dieu, nous ne servons pas un Dieu qui est froid, distant, un Dieu indifférent, non. C'est un Dieu qui a choisi d'habiter dans sa créature à travers son Saint-Esprit. Il est un Père qui souhaite habiter avec ses enfants, et même en eux, par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui rend, chers amis, la Pentecôte si spéciale. Parce que Dieu nous parle non seulement du ciel, il descend aussi pour marcher avec nous. Dieu nous montre la meilleure façon de vivre sur cette terre, afin que nous aussi, nous puissions un jour les rejoindre, passer l'éternité à ses côtés. Et le Seigneur, il veut déjà commencer à faire route, marche avec nous dès maintenant. C'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, cela c'était déjà dans le cœur de Dieu. Donc l'Ancien Testament, avant la venue du Messie, avant que Jésus soit parmi nous, nous pouvons lire dans les livres d'Ézéchiel, c'était une promesse, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Il a fallu, chers amis, tout d'abord que Jésus soit venu sur terre pour révéler le cœur du Père. Mais ensuite, à travers le Saint-Esprit qui a été envoyé à la Pentecôte, maintenant, la présence de Dieu a pris place dans notre cœur. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir la présence de Dieu dans ton cœur? Que Dieu puisse faire de ton cœur sa demeure. Que tu puisses compter chaque jour de ta vie avec cette aide divine, réelle, vivante, puissante. Jésus dira même en Jean 16, verset 7, il nous dit « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et c'est exactement, chers amis, ce que le Seigneur il a fait à la croix. Après sa mort, après sa résurrection, après qu'il a été glorifié, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité au 3e jour. Et cette promesse va s'accomplir d'une manière complète dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les jours de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il y a eu un bruit du ciel, celui d'un vent violent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, sois rempli du Saint-Esprit. Chers amis, ces versets, ce n'est pas juste une belle histoire du passé. Non, c'est une réalité pour vous et moi aujourd'hui. Ce même esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, il est disponible pour ceux qui croient. Pour toi, pour moi, pour chaque personne qui ouvre son cœur à Dieu. Acte 2, 38 et 39 nous dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Car la promesse, c'est pour qui? Pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin.
Cher papa, chers parents, tout comme Dieu souhaite être présent dans nos vies, à chaque moment de la vie, du matin jusqu'au soir. Du lever du coucher, comment de coucher du soleil, non, de lever de jusqu'au, il y a une chanson, c'est comme ça, hein, vous avez compris. Votre présence, cher papa, dans la vie de votre enfant, de vos enfants, doit être aussi un reflet de cette vérité spirituelle. Donc, cher papa, sois là. Sois là. Un enfant n'a pas seulement besoin de jouets, de vêtements, de nourriture, mais surtout, l'enfant, il a besoin de vous, de votre attention, de vos bras. Cher papa, encore une fois, sois là, sois présent. Pas seulement pour payer les factures, mais pour écouter, pour jouer, pour parler, pour prier avec vos enfants. Être là, même sans dire un mot. Parfois, c'est juste ce qu'il faut pour que l'enfant soit rassuré. Il est vrai que les enfants ne retiendront pas tout ce que nous disons, mais n'oublieront jamais que papa, maman ont été présents. Ils ont été là. Vous savez, chers amis, aujourd'hui, beaucoup d'enfants souffrent de l'absence d'un père. Absence physique, émotionnelle, spirituelle. Mais Dieu nous montre par là que la vraie paternité, chers amis, commence tout simplement par notre présence. Par notre présence. À toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu as grandi sans père. Ils sont en repère. Avec un père absent. Peut-être un père qui a été dur. Et ton image de père, là, tu as du mal avec cela. Mais j'aimerais te dire ce matin, sache que tu n'es pas oublié notre Père céleste. Tu n'es pas abandonné par Dieu. Tu n'es pas abandonné par Dieu. À toi peut-être qui ne connais pas encore Dieu comme Père, sache qu'il t'attend, il va être présent dans ta vie. Ton Père céleste est là, il veut être présent dans ta vie comme jamais auparavant. Chers amis, la présence d'un Père, cette paternité nous guérit. Et Dieu veut guérir des cœurs brisés. Dieu veut restaurer cela. Peut-être que tu te sens seul aujourd'hui. Mais Dieu te dit, je suis là, mon enfant. Dieu te dit ce matin, je suis avec toi. Et par mon esprit, je veux habiter dans ton cœur. Je veux demeurer dans ton cœur. Il est intéressant vraiment de voir que dans ce verset 17, cette affirmation de Jésus, l'esprit de vérité, il demeure avec vous, il sera en vous comme un sceau scellé. Enfant de Dieu, mon enfant. Ce n'est pas que Dieu vient en visite de temps en temps, comme nous allons chez nos parents ou que les parents viennent chez nous. Ce n'est pas une visite de temps en temps, non, Dieu demeure avec nous, il habite à chaque instant. Et la présence de Dieu, chers amis, dans nos vies, dans notre famille, dans notre maison, transforme tout. Parce que nous ne marchons plus seuls. La solitude devient une amitié profonde. Parfois, c'est ça les chrétiens. Parfois, tu es tout seul, mais tu es en train de prier. Et ta madame qui dit, tu as dit quelque chose, mais non, je parle à Dieu, c'est simplement ça. Je ne deviens pas fou. Ou peut-être c'est l'inverse. Parce qu'on sait que notre Père, il l'entend. On sait que lui, il a son oreille attentive. Le vide, chers amis, devient une paix intérieure et stable. Tu n'as plus besoin de courir partout pour combler un manque. Ton Père céleste, il est là. Le cœur froid, quand il est rempli de la présence de Dieu, devient un cœur aimant qui pardonne, qui donne. Là où il y avait la colère, il y a maintenant de la tendresse. Car ton Père céleste habite là dans ton cœur.
La confusion, chers amis, devient clarté parce que tu sais enfin où tu vas. Mon papa, il est en train de me guider, il m'y prend par la main. J'essaie où je vais. J'ai un but dans ma vie. Tout simplement parce que le Père Céleste est là, présent. Quand le Saint-Esprit, chers amis, vient habiter dans nos cœurs, la peur devient confiance. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Il y en a plusieurs de vous dans l'assemblée qui sont malades. Mais c'est vous que nous nous encouragez plutôt. Beaucoup de ceux qui sont dans cette maladie, au lieu d'avoir cette peur, ils ont une confiance que tu dis, mais où il va chercher cette confiance? Où il va chercher cette assurance que Dieu il a sa vie entre ses mains? Si ce n'est que par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, si ce n'est que cette présence divine dans nos vies qui nous donne cette assurance. Et c'est ce que Dieu veut, chers amis, que nous puissions déjà goûter, ça c'est divin, ça n'explique pas, ça ne s'explique pas. C'est divin. Et Dieu souhaite que chaque créature puisse goûter cela. Tout simplement, c'est le cadeau du Saint-Esprit que le Seigneur nous fait. Une présence constante qui change notre quotidien, qui change nos vies. Et j'aimerais faire quelques réflexions pour nous ce matin. Est-ce que je vis chaque jour avec la conscience? Est-ce que j'ai la conscience que Dieu habite réellement en moi par le Saint-Esprit? Ou est-ce que je continue à vivre comme si j'étais seul, livré à moi-même? En tant que parent, est-ce que je suis un reflet de la présence fidèle de Dieu dans la vie de mes enfants? Suis-je là pour eux, pas seulement en parole ou en devoir, mais de cœur, d'attention, de temps? En tout cas, chers amis, la présence de notre Père Céleste dans nos vies, à travers le Saint-Esprit, est un cadeau divin. Le plus grand cadeau que tu puisses faire à tes enfants, c'est d'être présent, c'est d'être là. Même si il est vrai que parfois certaines relations ne sont pas évidentes, ne sont pas faciles. Mais le fait d'être juste, de montrer présent, d'être là, en respectant l'enfant qui doit faire son expérience parfois. Mais juste le fait d'être là, dire tu peux compter sur moi, ça compte déjà. Il y a un impact. Et en attendant, continuez à prier pour vos enfants. Continuez à les bénir. Amen. Le deuxième cadeau, il y en a plusieurs, mais j'ai dû j'ai voulu vraiment me tenir à 2 points ce matin. J'ai envie aussi que vous puissiez prendre un temps avec votre famille, profiter. Et le deuxième cadeau, chers amis, que notre Père Céleste nous fait à travers le Saint-Esprit, c'est qu'il console, il enseigne. Cher papa, sois un papa qui soutient dans l'épreuve. Soutenir, c'est consoler, c'est enseigner. On peut voir que le Seigneur promet un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Vraiment un soutien. Et puis, verset 26, il nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, qui le Père enverra, vous enseignera, vous rappellera. Peut-être c'est un papa s'il voit déjà combien de fois vous avez enseigné ou rappelé à vos enfants, mon enfant, c'est comme ça, pas comme ça. Mes chers amis, ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre de ce rôle que Dieu a envers nous, mais aussi que chaque papa il doit en avoir envers ses enfants. Parce que Dieu il a vu nos peines, Dieu voit notre solitude, et il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et les mots grecs utilisés dans la Bible pour parler du Saint-Esprit, les consolateurs, c'est le mot parakletos, certains d'entre vous peut-être les connaissent déjà. Et ces mots, dans la langue originale,
il est très riche. Et en fait, en français, c'est très, très difficile à traduire dans un seul mot. En fait, le mot parakletos signifie quelqu'un qui est appelé à marcher à côté de nous pour nous aider. Quelqu'un qui est appelé à marcher à côté de nous pour nous aider. C'est comme si la présence du Saint-Esprit est avec nous tout le temps, pour nous aider dans notre marche quotidienne. Ces mots, dans la langue originale, ils donnent plusieurs idées à la fois. Parakletos, c'est vraiment être un assistant, un conseiller. C'est un consolateur quand tu souffres. C'est un avocat qui plaide pour toi. C'est aussi un intercesseur qui prie pour toi. C'est un guide qui t'encourage. C'est quelqu'un qui t'exhorte et qui t'aide à avancer dans la bonne direction. Chers amis, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas juste une force, une énergie, mais c'est une personne divine qui est là pour nous accompagner chaque jour. Dans nos combats, dans nos choix, dans nos faiblesses, dans nos prières aussi. Le Saint-Esprit est celui qui nous entoure quand tout s'écroule, qui met sa main sur notre épaule quand personne ne comprend. Le Saint-Esprit, il comprend les cris de ton cœur. Il est là pour te consoler, pour t'éclairer, pour te guider, pour montrer le chemin quand nous sommes perdus. Et chers amis, j'aimerais qu'on puisse réaliser cette présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies est un cadeau divin. Et ce matin, j'aimerais te dire aussi, cher papa, sois celui qui console, sois celui qui écoute, sois celui qui fait route avec tes enfants. Vous savez, votre enfant n'a pas besoin que vous soyez parfait. Votre besoin a juste peut-être parfois que papa, maman soient un épaule, un refuge, un soutien à chaque moment. Cher papa, sois aussi un guide pour ta maison. Apprends à tes enfants à marcher dans l'amour, dans le respect, dans la foi. Non pas par force, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. Et c'est même pire parfois quand nous forçons. Mais par l'exemple, par les paroles qui sortent de notre bouche. Montre-leur, cher papa, chaque jour ton exemple d'un papa rempli du Saint-Esprit. Le chemin à suivre. En tout cas, mon frère, ma sœur, à toi, jeune, adulte, personne âgée, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. À toi peut-être qui a connu la douleur, peut-être la trahison, peut-être la perte, la solitude. À toi qui ressens ce vide à l'intérieur, qui a besoin de consolation, qui a besoin d'une parole de la part de Dieu pour te guider, pour t'éclairer. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit de Dieu veut faire route avec toi. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit de Dieu veut faire route avec toi. J'aimerais que tu puisses ressortir d'ici ce matin en ayant cette conviction que ces cadeaux de le Saint-Esprit de Dieu, c'est vraiment une démonstration d'amour de Dieu pour nous. Dieu t'aime, Dieu nous voit, Dieu comprend. Il veut nous consoler, il veut nous guérir, il veut nous fortifier par la présence de son Saint-Esprit. Vous savez, ce que notre cœur recherche, ce n'est pas juste plus d'argent, plus de confort, plus de distraction, une sortie de plus avec nos copains, avec nos copines, pour oublier les difficultés de la vie. C'est des bonnes choses, ça peut nous aider, bien évidemment. Je suis le premier à aller voir mes amis brésiliens. Ça fait du bien, mais c'est temporaire. C'est temporaire. C'est dont vous et moi, nous avons réellement besoin, c'est de Dieu lui-même. C'est de sa présence. C'est ça qui comble le cœur. C'est d'y fermer notre porte, notre chambre, pleurer devant la présence de Dieu, intercéder, prier, Seigneur, agis, parle, guéris-moi,
éclaire-moi, ouvre le chemin, ferme les portes qui ne sont pas à toi. Bénis mes enfants, garde-le du mal, protège-le. Peut-être parfois c'est juste, Seigneur, donne-moi envie de lire ta parole. Même le pasteur, il fait ses prières parfois. Hein? Le train de vie, il est là pour tout le monde. Seigneur, donne-moi l'intelligence de comprendre ce qu'il dit ta parole. C'est ça, l'amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient t'éclairer. Tout simplement, parce que nous servons, chers amis, un Dieu vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui veut être là avec nous, qui ne nous abandonne jamais, même dans les pires moments de notre vie. Et aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, si tu laisses le Saint-Esprit venir combler ces vides intérieurs, il y a ce verset qui dit en Ésaïe 43, verset 19, « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert, y mettre des fleuves dans les endroits arides. » Voilà l'œuvre du Saint-Esprit de nos vies. Il trace un chemin dans un milieu désert où tu ne vois pas. Où ce qui c'est le désert qui s'aride, il transforme cela une source d'eau abondante. Des fleuves. Il y a de la vie maintenant. Parce que le Saint-Esprit est là. J'aimerais t'encourager ce matin, même si tu traverses un désert dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, avec tes enfants. J'aimerais t'encourager. Confie-toi en Dieu ce matin. Demande la guidance de l'Esprit de Dieu. Demande qu'il puisse tracer un chemin nouveau au plein désert dans ta vie. Parce que là où il y a de la mort, tu peux transformer celle-là en mettant la vie. Des fleuves peuvent couler. Et sache qu'aujourd'hui, ton Père Céleste veut te guider. Peut-être que tu te sens perdu, mais le Saint-Esprit est comme cette lumière dans la nuit. Le Saint-Esprit est, on va dire, c'est GPS spirituel qui nous aide à retrouver le chemin. Le chemin de la paix, malgré les épreuves. Le chemin de la joie, malgré les larmes. Le chemin de l'amour, malgré les blessures. Le chemin de la patience, malgré les frustrations. Le chemin de la douleur, malgré les tensions. Le chemin du salut éternel, malgré nos erreurs du passé. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et c'est une grâce, c'est un cadeau pour vous et moi, chers amis. J'aimerais clôturer ces points, ces derniers points, avec ces deux questions pour notre réflexion. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Est-ce que je me laisse vraiment consoler et enseigner par Dieu, ou est-ce que je m'isole en cherchant des réponses ailleurs qu'en lui? En tant que parent, est-ce que je reflète les cœurs consolateurs de Dieu dans la vie de mes enfants? Chers amis, en tout cas, la consolation, l'enseignement, la guidance de notre Père Céleste dans nos vies est un cadeau. Qu'à notre tour aussi, on puisse être ces consolateurs, cette personne qui est présente dans la vie de nos enfants. Et j'arrive à ma conclusion ce matin. En cette journée où nous célébrons la fête des Pères, le week-end des Pentecôtes, on puisse avoir cette certitude que Dieu nous a fait un cadeau d'une valeur inestimable, incommensurable. C'est le Saint-Esprit. Nous allons nous approfondir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la personne du Saint-Esprit dans cette semaine. Je vous encourage vraiment à faire du Saint-Esprit de Dieu votre ami et consolateur. Que vous puissiez prier le Seigneur afin d'y vivre peut-être un renouveau dans vos vies. Puissiez prier le Seigneur de vraiment aller un palier au-dessus dans votre vie spirituelle. En tout cas, ma prière ce matin est que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau dans vos vies. Que vous puissiez voir Dieu d'une manière que vous n'avez pas encore saisi ou compris.
J'aimerais t'encourager, laisse-le te remplir à nouveau. Laisse-le vraiment modeler ton cœur, laisse-le habiter en toi. Il soit un canal de la présence de Dieu pour ton entourage. Je vous laisse avec ces versets. Jésus dira, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Je vais inviter l'équipe de louanges à venir me rejoindre.